Le direct, bonjour à tous, 14h46, nous sommes au Grand Bornand, il fait bon, il fait chaud et on vient de manger ici à une belle table, c'est la Croix Saint-Maurice. Et dites donc, dans nos émissions, vous vous rendez compte, on a beaucoup parlé de ramoneurs savoyards. Ils sont là, pas tous savoyards, mais ils sont en formation. On va rencontrer des ramoneurs, de futurs ramoneurs fumistes, ils sont là. On va expliquer pourquoi le terme de fumiste dans un instant. On va demander un petit peu à ces gens, ces jeunes hommes qui sont là, qui viennent de passer ce matin c'est quoi, la partie technique, hein, c'est ça, hein? Alors, c'est la pratique, hein, on va parler. Tiens, dis-moi un petit peu comment ça se passe. Bah, c'est un examen blanc, c'est pour voir si on a bien appris le métier et en fait, on passe cet examen pour voir si on a encore des choses à apprendre en fait. Voilà, prénom, c'est comment ton prénom? C'est Lionel. C'est Lionel qui est à mes côtés ici. Il habite Frangy, c'est bien sur la Haute-Savoie. Alors il faut expliquer. Et juste en face, on a son prénom, c'est comment ton prénom? François. C'est François et Lionel, ils sont les deux Savoyards à la tablée. Parce que dans nos émissions, on a beaucoup parlé. Et dites donc Lionel, il y a un peu le sentiment d'avoir aussi à pérenniser ces métiers d'autrefois. Eh oui, c'était une fierté à l'époque. Hein. Et tant pis, c'était un boulot difficile, hein, on nous a raconté. Eh oui, et c'est toujours difficile. Il faut le dire. Mais moins qu'avant, quand même. Absolument. Et c'est très technique aujourd'hui, on fait l'expliquer. Oui. Alors qu'à l'époque, c'était des petits gamins, vous le saviez. Eh oui, c'est des gamins de 6 à 10 ans. Vous vous rendez compte? Exactement. Comment? Les Faras. Et ça vient de notre argot des ramoneurs. Alors explique-nous un petit peu. Explique-nous un petit peu parce que. Mais les ramoneurs, on avait notre argot qui venait de plusieurs patois différents, qui venaient des villages. Ouais. En fait, c'est vu que les petits venaient tous de villages différents, ils s'étaient fait leur propre argot pour pouvoir communiquer entre eux, sans que le maître ramoneur les comprenne et que les clients les comprennent, pour pouvoir garder un petit peu les petites pièces ou les petits bouts de pain que les clients pouvaient leur donner. Absolument. Pour pas que le maître ramoneur leur braque. Et oui, parce qu'il y avait un peu de l'arnaque aussi à l'époque. C'était des petits esclaves. Hein. Voilà. Les enfants et les garçons et les filles, c'était des petits esclaves. Absolument. En fait. Alors, on va oublier un peu ce temps passé un peu difficile et douloureux, mais on rappelle bien que la Savoie et la Haute-Savoie, le son est bon, ça passe impeccable. Il faut expliquer que c'était une tradition ici, et c'était aussi un symbole, vous le savez, le symbole de la montagne, dis donc. Hein. Voilà, tout à fait. Et le ramoneur porte bonheur. Comme le trèfle à 4 feuilles, l'hirondelle et le ramoneur. Il porte bonheur le ramoneur, alors il faut le toucher, c'est ça, non? Tout à fait, tout à fait. On peut essayer, on n'a pas de pompons comme les marins, mais on a de la suie sur nous, des hérissons, et tout ce qu'il faut pour aller avec. Ah, c'est sympa, alors on va aller voir, on va en parler parce qu'on est là aussi pour ça, cette émission en direct. On dit bien que le Grand Bornand, c'est la Haute-Savoie, il fait bon, il fait 20 degrés ici. Il faut expliquer ce qu'est la formation. Attends, je peux pas passer ici, un bazar qui me dérange. La Croix Saint-Maurice, c'est une bonne table au cœur de la place du village, ici avec l'église juste en face. La saison est presque finie. Et on va expliquer un petit peu justement, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé la formation. D'abord théorique, comment ça se passe? Alors la théorie, on est 2 semaines, on est tous apprentis en fait dans une entreprise et on est 2 semaines à l'école, donc à la Confédération des ramoneurs savoyards à Annecy et dans nos entreprises pendant 2 semaines. Voilà. Absolument. Alors il faut expliquer que vous êtes... Et la formation dure 6 mois. Et on dit bien que tous ceux qui sont là viennent de toute la France. Hein. Oui, exactement. Alors, on a des Alsaciens, cette tablée vient des Viennois, Jura, Bordelais, le Jura, donc on n'oublie pas, là-bas du côté de Saunier. C'est Jura, là, le Jura, il est là-bas, l'Alsace qui est là. Regardez-moi ça. Alors, et Frangy, on dit bien aussi. Et toi, c'est Thonon, c'est ça, hein? Et moi, c'est Thonon. Voilà. Alors, il faut expliquer que votre c'est en formation et que vous êtes tous d'horizons différents en termes de métier auparavant. Exactement. Et on dit bien que c'est une forme de reconversion. Hein. Alors, pour la majorité, oui. Pour moi, je suis pisteur secouriste l'hiver dans les Portes du Soleil. Portes du Soleil, il connaît bien là-bas. Et donc, en fait, c'est un complément. Oui, voilà. Donc on est là pour parler de ce métier, ramoneur fumiste. Il faut nous dire ce que ça veut dire, c'est pas l'adjectif qu'on connaît habituellement. Le fumiste. Qui peut nous dire? Non, la fumisterie, c'est plus tout ce qui va avoir avec l'installation des appareils. Attends, parce qu'on peut bien qu'on ait le son. Je ne mets pas ici parce que, voilà. Vous êtes nombreux, en direct ici, on nous dit que c'est une formation au Dijon. Bah oui, c'est le Dijon. Bah il faut expliquer aussi qu'ils viennent de prendre le genépier et la poisse, c'est normal, parce que c'est des garçons qui ont travaillé ce matin, qui méritent le Dijon. Alors comment on explique le concept de ramoneur fumiste? Alors le ramonage, c'est tout simplement le nettoyage mécanique des parois. Ouais. Et la fumisterie, ça va plus être l'installation des appareils, des poses de conduits avec les distances de sécurité et les différents matériaux à utiliser pour pouvoir installer un appareil de chauffage en toute sécurité. Absolument. Sécurité, voilà. Le mot est donné. C'est-à-dire que votre formation, on insiste beaucoup sur la sécurité chez vous ici. Oui, hein. Tout à fait. C'est fait partie de la formation. C'est vraiment un gros bloc. Il faut bien savoir que le ramonage est obligatoire selon le dispositif, le générateur, 2 fois par an. Il faut le rappeler, donc obligatoire, on dit bien ceux qui vont s'équiper ou qui sont déjà équipés en cheminée, c'est deux
fois par an. Ouais, Pour une fois. pour le bois. Ouais. Alors, une fois par an, écoutez, on est très précis et très sérieux dans ce direct, on le dit bien. Et c'est une fois pour le gaz et 2 fois pour le bois. Et à savoir que les ramoneurs... Attends, je m'approche. Redis-le. Les ramoneurs, leur travail, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Absolument. C'est la ligne directrice de tous les ramoneurs. Ils sont votre protecteur devant nous ici, et on dit bien qu'ils sont 13 en formation. C'est pas beaucoup, 13 par rapport à la demande, dis donc. 5000, il manque 5000 ramoneurs au minimum en France, et on peut en former entre 13 et 20 à l'année pour l'instant. Écoutez, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas assez de formation finalement, c'est ça? Tout à fait, c'est un petit peu court au niveau de la formation parce que c'est un métier qui était aussi pas très reconnu jusqu'à quelques années. Donc voilà, Alors, c'est un métier qui se développe énormément. Un métier technique, un métier finalement propre parce que vous avez tous les outils pour éviter d'être noir comme un ramoneur. Comme un ramoneur, voilà, exactement. Maintenant, on a des aspirateurs, des techniques différentes et du matériel plus technique qu'avant, quoi. Écoutez, ça c'est formidable. Nous sommes en direct depuis le Grand Bornand. On dit bien, c'est formation de ramoneur. Ce matin, c'était l'épreuve. Pratique, alors, pratique, comment ça se passe? Il fallait ramoner les cheminées ce matin, c'est ça, non? Eh oui, c'est comme... Attends, je vais aller voir mon camarade en face, puis après, on ira voir l'homme qui a la chemise blanche ici après, nous expliquer pourquoi il a mis la chemise blanche. Hein? Alors, comment on fait l'épreuve pratique? L'épreuve pratique, alors on a eu tiré au sort en fait. Ah oui. Et donc on avait des installations différentes chacune, des installs gaz, fuel, on en avait 2, voilà, au tirage au sort. Et donc on est tous passés sur des installations différentes ce matin. Bah donc on dit bien, là c'est la détente maintenant, après l'effort, le réconfort. Exactement. Est-ce que vous êtes, alors ça peut gagner pour le diplôme, hein, là c'est ça, non? Il me reste 2 mois. Alors Encore 2 mois, là, je suis perfectionné. Encore 2 mois. Justement, cette journée est là pour qu'on redresse un peu la barre sur certains... Voir les trucs, points où on pêche un est. peu, quoi. Absolument, Voilà, mais c'est une formation, vous avez encore le temps. En tout cas, nous, on vous trouve passionné. Et on trouve que c'est un beau métier parce que c'est un beau symbole chez nous. Ouais, et puis, il y a une demande pour ça et vous êtes jeunes. Et c'est aussi des métiers pour d'autres qui pourraient un jour être intéressés par ça aussi. Hein. Il faut se lancer. Il n'y a pas que les bureaux, c'est ça. Les nouvelles technologies, il y a aussi les anciens métiers. Absolument, et c'est qui ont chaleureux, évolué. comme le foyer de l'âtre, c'est ça. Hein. Ouais. Et puis on vous rappelle bien, c'est la protection et la sécurité, donc n'hésitez pas à faire appel à des ramoneurs, parce que comment on fait quand on n'a pas de ramoneur dans l'entourage? Comment ça se passe? Les pages jaunes, nous dit-on. Les pages de l'annuaire. Voilà, Internet. Voilà, donc ce garçon a déjà une boîte, c'est ça, t'as une boîte, hein. Ça fait 22 ans, 30 ans qu'on est ouvert et 22 Voilà. ans que Et ARA, c'est ça, donc, et qu'on trouve à quel endroit? à Bordeaux. Ara comme le perroquet. Comme le perroquet. Ouais, super. Voilà, super. Bah, écoutez, voilà. Ça va faire cher. Ça, c'est bien. L'association des Ça, c'est ramoneurs. sympa. Montre-moi aussi ton petit badge sur l'épaule gauche, là. Ah, alors ça, c'est la... En fait, on a une confédération nationale de ramonage et fumisterie, Voilà. voilà, qui gère un petit peu tout ce qui est toutes les différentes confédérations régionales, dans lequel je Attends. fais partie aussi du conseil d'administration. Alors, reviens comme ça, vas-y, continue à parler ici, vas-y. On a une confédération nationale de ramonage et fumisterie qui était avant la fédération française des ramoneurs, D'accord. et dans laquelle on a fait rentrer les fumistes. Du coup, c'est pour ça qu'on a changé en confédération nationale de ramonage et fumisterie. Un métier qui s'organise, on a compris, pour votre sécurité. Il a la chemise blanche, il a fait ce matin l'épreuve pratique, il l'a pas sali. On peut l'applaudir, parce que c'est un métier particulièrement propre. Il est à mes côtés, et c'est Gaëtan, c'est ça? C'est Geoffrey, pardon. Alors pourquoi je mets aujourd'hui une chemise blanche? En fait, c'est pour montrer aujourd'hui qu'en fait les gens ils ont peur. En fait, ils se disent aujourd'hui ramoner une cheminée ça va salir la pièce et tout ça. C'est pas forcément vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du matériel qui a évolué, donc qui permet aujourd'hui en fait de ne pas salir la pièce. Et moi, je dis toujours ma devise aujourd'hui, c'est de partir et que ça soit plus propre que avant mon passage en fait. Eh ben, Geoffrey, l'Alsacien qui vous dit ça, il est super propre. Voilà un métier qu'on ne connaissait pas forcément. Un métier technique, un métier pour la sécurité, un métier d'avenir. Ce sont les ramoneurs en formation. Et il y a une bonne ambiance. Hein. Alors on vous dit félicitations hein, de la part de Chantal. Vous verrez les messages. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous connaissez la différence entre une hermine et un ramoneur? À tous ceux qui nous regardent, on vient de la faire. Mais je crois que... Alors on va la faire avec une version sobre, hein, on va dire. Hein. Ah, je connais pas la version sobre. Vas-y. Bah, l'hermine, elle est blanche avec la queue noire, et puis nous, on est noir avec la queue blanche. Voilà. Alors, on va pas...
On a dit que ça salissait pas du coup. Donc y a pas, on a bien compris. Alors il faut aussi vous dire que le départ, la vraie histoire c'est ça, c'est que la différence, l'hermine effectivement elle est blanche avec le petit boulet que noir. Les ramoneurs ils sont noirs avec une échelle sur le dos. C'est ça au départ. Tout à fait, exactement. Tout à fait, je suis d'accord avec ce que Allez, vous dites. regardez-moi Tout à ça. fait, exactement. Eh bien écoutez, on va vous remercier infiniment d'avoir accepté pour la place du village ce témoignage de ce métier dont on voit qu'il est un métier passion, un métier bonheur et un métier d'avenir. Eh ben n'hésitez pas à rejoindre si vous le souhaitez pour la formation. Il n'y en a pas beaucoup en France, ça se passe à Annecy et c'est la Confédération des ramoneurs savoyards. Attends, on arrive encore chez notre ami Mathias parce que Les ramoneurs, on est tous des frères et on a un rassemblement international avec tous les ramoneurs de la planète qui viennent à Santa Maria de Maggiore en Italie tous les ans, première semaine de septembre. Voilà. dites donc, Et tous les ramoneurs, on est tous frères à travers toute la planète. Voilà. J'ai des ramoneurs amis ukrainiens qui ont troqué leur hérisson contre un Kalachnikov. eh ben écoutez, voilà, on n'oublie pas l'actualité Mais évidemment voilà. dans cette page Facebook. Moi j'aime bien les ramoneurs et les fumistes aussi, nous dit Christelle. On a bien compris le sens du terme fumiste, attention. Eh ben écoutez, Pas comme à l'école. c'est pas comme à l'époque. En tout cas, un métier qui a bien changé, un métier moderne, un métier d'avenir et un métier pour les jeunes et moins jeunes. Bravo à vous messieurs. En tout cas, bravo. Il y a pas beaucoup de femmes, dis donc. Hein. Pas cette année, non. Pas cette Non, année. non. Voilà. Mais on a la chance. Alors on a en fait Mathias aujourd'hui qui est donc sur Bordeaux et qui donc a déjà sa propre entreprise depuis déjà 25 ans ARA. et qui aujourd'hui a déjà une femme ramoneuse. Voilà, Ouais. c'est ça, longtemps masculin effectivement, mais comme le métier est technique avec des outils maintenant, ça évolue, ça peut se féminiser. En fait, on pensait que c'était masculin, mais à l'époque, c'était juste les derniers de la famille. Du coup, c'était Eh. des garçons et des petites Eh oui, filles. exact. Mais à 3-4 ans, on voit pas trop la différence entre un garçon et Eh une oui. fille. Du coup, ça a toujours été aussi un peu féminin, mais dans l'imaginaire Eh oui. collectif, on va dire que c'était plus un métier d'homme, parce que c'est un métier difficile et Absolument. salissant, mais Absolument. il y avait des femmes pareilles que nous, quoi. Eh bien écoutez, moi je suis sous le charme de cette rencontre ici, en direct dans la place du village, on le dit bien. Messieurs, continuez et on est rassurés avec vous. Il y aura le sourire, la sécurité. N'hésitez pas à appeler les ramoneurs, ils sont à votre service. Un grand merci, à tout bientôt, arrive pas comme on dit, et bonne chance pour la suite des opérations. Et n'oubliez pas d'aller réagir à cette page, il y a des gens qui mettent des messages, c'est vous les connaisseurs. Est-ce qu'il y a un hymne particulier pour les ramoneurs? Il n'y a pas un hymne particulier? J'en sais rien. C'est quoi, il est un peu... Voilà. En tout cas, on a compris. Voilà. C'est très corporate, en tout cas. Vous êtes très, très complices, en tout cas. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh bien, Ramonon. Alors, je vais me faire installer une cheminée de suite, nous dit Christelle. C'est vrai que voilà. Et vous avez séduit par votre talent et aussi par votre charme. C'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on voit. Merci, à bientôt les gars. Super, bravo. Arrivez pas. Merci.